Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 22 février. Frais de voiture, indemnité kilométrique et pratiques commerciales trompeuses. Un rappel concernant les frais de voiture en ouverture de ce JT. Le barème des frais kilométriques applicables aux automobiles personnelles des salariés et des dirigeants imposés en traitement et salaire et qu'ils ont utilisés pour leurs déplacements professionnels ou leur trajet domicile-lieu de travail au cours de l'année 2015 a été officiellement publié. Il est identique au barème kilométrique 2014, il s'applique pour l'imposition des revenus de 2015. Rappelons que lorsque le salarié utilise sa voiture personnelle à titre professionnel, il peut bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu des frais réels qu'il a engagés pour l'utilisation de son véhicule. Par simplification, ces frais de voiture peuvent aussi être évalués forfaitairement selon le barème kilométrique publié chaque année par arrêté ministériel. Le barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles comporte 5 tranches de puissance fiscale de véhicule. Il est plafonné à 7 chevaux. Depuis le 1er janvier 2016, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de ses salariés qui se rendent au travail à vélo sous la forme d'une indemnité kilométrique. Le montant de cette indemnité kilométrique a enfin été fixé à 25 centimes d'euros par kilomètre. Par ailleurs, l'employeur peut prendre en charge les frais de déplacement à vélo de ses salariés pour leur trajet vers des gares ou des arrêts de transport public. Cette prise en charge des trajets de rabattement vers des dessertes de transport public peut être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de services publics de location de vélo, comme l'abonnement Vélib par exemple, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer les mêmes trajets. On termine par une petite histoire de pratiques commerciales trompeuses. Une banque proposait pendant 3 mois à tout nouveau souscripteur d'un compte courant une rémunération de ce compte à un taux de 6% pendant les 6 premiers mois, puis par la suite un taux de 3,75%. Face au succès imprévu de cette offre, la banque a décidé de l'interrompre avant son terme et d'appliquer uniquement le taux de 3,75% à l'ouverture d'un compte, sans avertir les souscripteurs que le taux de 6% n'était plus applicable. Des consommateurs ont porté plainte et le tribunal correctionnel a déclaré la banque coupable de pratiques commerciales trompeuses. Ce jugement a été confirmé par les juges en appel et par la Cour de cassation. En n'appliquant pas aux souscripteurs le taux de l'offre initiale de 6% sans que ceux-ci en soient informés, la banque a manifestement altéré le comportement économique du consommateur normalement attentif et avisé, l'a trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et sur la portée de l'engagement de l'annonceur. La banque s'est donc rendue coupable d'un délit de pratique commerciale trompeuse. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, très bon début de semaine à tous et à demain.